Ok, donc dans les épisodes précédents, je vous ai fait une introduction de pourquoi je voulais faire cette série de vidéos. Et je vous ai parlé du premier système, qui est le système des religions, de la société moderne, le deuxième système. Donc voilà, je m'oppose à ces choses que j'ai agrégées mentalement comme des systèmes. Et je vous ai évoqué les problèmes du premier système, c'est-à-dire les religions. Maintenant, je passe à la société moderne. Là, j'ai beaucoup de choses à dire. Je vous laisse lire et je lis avec vous mentalement la liste. Voilà. Donc j'ai vraiment beaucoup de choses. Je vais essayer d'être concis. Donc le plus grand et le premier problème de la société moderne, c'est un peu la perte des valeurs. Dans le sens où avant les religions, elles venaient quand même avec des valeurs qu'elles imposaient par la force, mais qui étaient présentes dans la société, comme la famille, blablabla, blablabla, et qui avaient quand même un impact positif, j'imagine. Et aujourd'hui, comme ça, tout ça c'est parti en éclats, on a une tendance à partir sans valeur et à partir en n'importe quoi. Voilà. Alors, la santé mentale. Donc ça, c'est un grave problème dans la société moderne. Les gens, c'est la dépression, c'est la névrose, ils ne sont pas heureux. Voilà, c'est vraiment. Et puis voilà, quand ils arrivent même vraiment pas à s'adapter à la compétition ambiante, et ben c'est le pétage de câble et puis on les fout à l'hôpital quoi. Donc niveau santé mentale, angoisse, etc., addiction, ça part dans tous les sens. La santé physique, bon bah les cancers, ça se développe, c'est pas prêt de s'arrêter, voilà, avec la nourriture qu'on mange, la pollution, tout le titicoatin, on fait plus de sport, on fait du sport mais pour avoir des beaux muscles, enfin voilà, ça part en couille, la santé physique. Alors, les animaux et la planète, bah eux, ils payent. Ils payent le mode de vie, donc ils se font détruire quoi. Les animaux, on les mange, on les mange, on les mange, à outrance. On ne les fait même plus grandir dans des conditions acceptables, au moins qu'ils avaient encore au moins ça avant. Maintenant, ça devient vraiment horrible. Et puis la planète, eh ben, ça fait depuis les années 90 que les écologistes ils en parlent. Et là maintenant, plus personne ne peut vraiment s'opposer à cette idée. Voilà, là, on est vraiment en train de la détruire et c'est vraiment un problème et tout le monde s'en fout ou tout le monde fait semblant de s'en préoccuper ou de vouloir changer, mais rien ne change. Voilà. Et donc, l'exploitation et l'esclavagisme dans le monde continuent à tous les niveaux. Voilà, au nom du capitalisme, du profit, de l'argent. Voilà, donc on travaille une journée, une semaine entière, et puis on accepte de travailler du lundi matin au jeudi midi pour l'État, pour des taxes, pour un État qui s'endette, qui n'a pas de pouvoir parce qu'il a été récupéré par les multinationales, d'une manière ou d'une autre, qui ont de plus en plus d'influence sur l'État et sur les lois, etc. Et donc, bah, c'est une forme d'esclavagisme consenti, voilà, tout le monde le sait, et puis tout ça c'est bizarre, mais ça continue. Donc ça à l'intérieur des États, et entre les États et entre les continents, voilà. Au final, il y a une espèce de négation de la vie, dans le sens où on est poussé au consumérisme et on devient nous-mêmes des produits. Et on est poussé à devenir nous-mêmes des robots. Et je l'ai pas mis transhumanisme dans la liste, mais au final c'est ça, c'est le transhumanisme, c'est on va prendre ton âme, ton cerveau, ta pensée, on va la mettre sur un disque dur et tu vas vivre éternellement, quoi. Ou on va te remplacer des parties de ton corps par des machines et au final tu seras un cyborg. Bon, je suis pas contre nécessairement d'allonger la vie grâce à la technologie, mais
à tout prix vivre éternellement, éternellement alors qu'il y a il y a aussi la qualité de vie, etc. Enfin, ça n'a pas de sens, quoi. Le conditionnement, ben on est tous hyper conditionnés depuis qu'on est jeune, voilà, on nous envoie à l'école, on nous dit tu dois devenir quelqu'un, tu dois travailler, tu dois être comme ceci, tu dois être comme cela, tu dois t'habiller, tu dois avoir des beaux seins, tu dois, voilà, ça, on est à fond dans le conditionnement. Le mensonge, ben le mensonge c'est qu'au final, on ne sait pas, voilà, au niveau de la géopolitique, on ne sait pas toujours vraiment ce qui se passe, quoi, parce que il y a trop de manipulation des médias. Et aussi au niveau un mensonge, au niveau des valeurs et enfin, de ce qu'on nous promet, du sens qu'on donne à notre vie. Voilà, on nous dit si vous êtes riche, vous serez heureux, mais c'est pas le cas. Plus vous consommez, plus vous serez heureux. Ce n'est pas le cas. Ou vous ne pouvez pas être libre parce que ceci, parce que cela. Vous devez payer des impôts parce que ceci, parce que cela. Un peu partout, il y a pas mal de mensonges. Et du coup de soumission, parce qu'on est soumis. Voilà, on est soumis à pas mal d'autorités, de hiérarchie. Parce qu'au final, on a peur. On a peur de perdre notre boulot. On a peur d'être en raté. On a peur de perdre sa femme. Tout ça va ensemble et se tient ensemble. Et on se dirige vers la culture et la pensée unique. C'est-à-dire que si on commence à critiquer, on dit ouais mais celui-là c'est un fou. Oui mais celui-là c'est théorie du complot. Et la culture, bah la culture du capitalisme qui est quand même fort américaine aussi, elle s'impose partout et voilà. Et partout, on devient les mêmes partout, quoi. Partout où tu vas, tu reçois les mêmes habits, les mêmes meubles, voilà, tes meubles c'est des Ikea, tout le monde a le même. Tu vas chez les autres et puis tout est en train de devenir le même, quoi. La démocratie. Bah, pour moi, on n'est pas en démocratie. Donc, ça, c'est une certitude que j'ai. Après, vous pouvez essayer de. C'est encore un long débat. On n'est pas en démocratie. La société moderne, elle fait semblant que, mais au final, non. Parce que le peuple n'est pas au pouvoir. La spiritualité, bah, c'était un problème, dans le sens où, voilà, maintenant, on a tendance à nous dire, mais c'est fini, les religions, chaos, rentier au vestiaire, et puis Dieu n'existe pas, et puis il n'y a pas de recherche spirituelle chez les gens. Donc c'est fini, le sens de la vie, ça revient à du matérialisme, ça revient à des choses consommer, manger, baiser, boire, et voilà, et dès qu'on veut être un peu spirituel, on a peur d'être spirituel parce que c'est mal vu, parce que euh, parce que c'est mauvais. Donc on a tendance à effacer ça. Donc tout ce qui est bon en fait, ou bien on le détruit, donc on veut l'empêcher en disant que c'est mauvais, ou bien on dit que c'est le cas alors que c'est pas le cas, comme la démocratie. Voilà, comme par exemple en Europe, on dit qu'il y a la liberté de se déplacer, etc., mais c'est pas le cas. Ceux qui se déplacent facilement, c'est les marchandises, le profit, etc. Mais les gens, non, les gens ne peuvent pas se déplacer. Ils sont limités, quoi. Ils peuvent pas se dépasser facilement. En Europe, si, mais au niveau mondial, non. Les marchandises et le profit, elles se déplacent librement, mais les gens, non. Euh, la finance. Ben, qu'est-ce qui se passe avec la finance? Là c'est le summum du summum. On est dans le summum du capitalisme, là c'est vraiment devenu n'importe quoi. Le profit pour le profit. Et tout ça, bah, ça amène toute la destruction et tout ce qui va derrière, au final, c'est pour ça. C'est pour la finance, c'est pour que la finance, elle ait toujours plus d'argent. Donc on est devenu esclave de ce truc-là. Et au final, bah, cette société, elle tourne au cours de quoi? De l'argent, du sexe et du pouvoir. On veut tout ça, on veut tout ça, on veut tout ça, on en veut plus. On nous dit vous allez en avoir plus.
Mais ce qu'ils disent pas, c'est que si vous êtes en dessous, bah, et comme la plupart des gens, on est plus vers le dessous de la pyramide, ben on va pas en avoir beaucoup et donc on ne sera pas heureux. Donc voilà, la société moderne, elle a quand même des gros défauts. Il y a des choses qui ont évolué, etc., qui sont positives, mais voilà, le monde est quand même foufou. Et moi je dis ça, bah ça c'est la même chose, c'est la quête du pouvoir, c'est comme les religions, et ça mène à la guerre, voilà. La guerre en Irak, la guerre en Afghanistan, toutes ces guerres-là, tout le temps la guerre, bah, pour moi c'est ça, c'est la quête du pouvoir.